Coucou tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo au Fufu. Attendez, il m'a pas eu. Tom, il y a des bougies. C'est génial. Il est temps de rallumer les étoiles, disait Guillaume Apollinaire. D'accord, allez, bisous, on s'en fiche. Aujourd'hui, ça va être trop bien, on va vous faire découvrir la saison de Noël, parce que c'est Christmas. Et tu regardes même pas le merch de Noël. On s'en fiche. Nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce qu'il y a comme decoration, qu'est-ce qu'il y a comme miam miam, qu'est-ce qu'il y a comme plein de choses. Donc c'est parti. Oh là là, le gros Père Noël, il est tout bleu. Parce que c'est le Père Noël du futur. Et là, il y a plein de trucs. Père Noël, ça, on va aller voir ça, je vais vous expliquer après ce que c'est. Même pas le lore. C'est Noël et il y a plein de decorations, j'adore. Des grosses boules de Noël qui ont atterri du ciel. Wow. Donc oui, on va faire la saison de Noël au Fufu. Donc on va regarder, il y a le village du Père Noël. C'est pas par là, faut pas aller par là. Ah oui, c'est pas là, on veut aller. On veut aller faire voyage extraordinaire. Donc il y a le village du Père Noël, il y a au Kiné Kids, il y a un film de Noël avec le Yeti. Donc on va aller voir celui ça. d'Halloween. C'était génial. Il était trop bien celui d'Halloween. Il y a aussi des chanteurs de rue, comme pour Halloween. Ah oui. Et après, on va voir ce qui se passe d'autre. Ils vont chanter quoi là? Holly Jolly Christmas. It's a wonderful time of year. Je pense qu'ils vont chanter Jingle Bell, Jingle Bell, Oui. Jingle Bell Rocks. Oui, aussi. Donc là, programme, allez faire l'extraordinaire voyage. Regardez. Ils ont tout cassé. Ici, il va y avoir une attraction. Bon, finalement, on n'a pas fait extraordinaire voyage. Il y avait 20 minutes d'attente. On n'avait pas envie. On va manger et on est au comptoir du monde. Et regardez, là, c'est le Maps du monde. Et il y a plein de familles. Distributeurs d'eau. Il y a plein de familles avec qu'est-ce que mange chaque famille de chaque ville, le pays et tout. Genre, c'est génial, je vais vous faire voir. Donc là, vous avez les Amériques des États-Unis, l'Amérique du Mexico, l'Amérique du Sud. Tac, tac, tac. Les Australiens? Ouais. Ah ouais. Je suis assez surpris. Là, tout ça, en Asie, en Europe, on adore, c'est génial. Mais il y a beaucoup de monde, il est 15h, guys. Regardez tout ce monde qu'il y a, wesh. Il y a beaucoup la file d'attente, moi ça me plaît pas trop. J'ai un peu le seum. Regardez ma casquette Hôtel Mafouf, allez voir mon vlog, il est juste là. Et abonnez-vous et likez la vidéo si vous aimez bien mes vidéos. Abonnez-vous, comme ça vous allez me faire plein de... Je vais devenir une star. On s'abonne. Et Si vous n'êtes pas abonné, et ben on continue à dire ça. Abonnez, pouce, abonnez, pouce. Allez, on va manger. Attends. Regardez, on mange des gros burgers. J'ai pris un Séville, il a pris je sais plus quoi. Grosse frites cheddar bacon, un dessert cheesesteak pomme caramel. Et moi c'est une glace mais je l'ai pas encore. Voilà. Ma tête c'est n'importe quoi. Vivement la casquette. C'est bon, on est sorti du restaurant, c'était trop bon. On a payé 14,90 chacun. On avait un burger, des frites avec cheddar bacon, un coca, 50 centilitres. Et un dessert. C'est pas cher pour un parc d'attractions, moi je vous le dis. Hein. Que Disneyland Paris, c'est pas ça. C'est le même prix avec un dessert en moins et c'est moins bon. Bref, je vais faire voir pour Noël, c'est trop beau. Regardez, ici il y a une scène. Là il y a le spectacle nocturne, là il y a les food trucks et là il y a une scène, ça a l'air trop mimes. Je veux trop voir il y a quoi comme spectacle. Il y a un Yeti qui vient. Bah peut-être, hein, on sait pas. Et là regardez, là il y a plein de sapins de Noël, c'est trop beau. Tac, 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 on se promène. Là, il y a comme ça des petites décos. Au milieu, il y a une grande étoile. Là, il y a la grande scène où l'été et tout, ils font des trucs. Ah, regardez, il y a la Lapinus Crétinus. Ah, j'adore, moi je vais faire une photo. Avec son pull de Noël. Oh non, c'est mort, Thomas. Ah, t'es nul, mais Thomas, il y a 2 personnes. Tu vas aller faire une photo. Regardez, c'est trop mignon, mais c'est rigolo. Eh ben, C'est bon, on a fait notre photo avec les Lapidus Crétinus. C'est trop bien. Je vais vous mettre la photo sur sa grosse tête. Au début, j'étais en train de poser, il se retourne vers moi et il me dit tu poses comme ça. Bah oui, il fallait faire comme ça. J'avais pas du tout fait la bonne pose. Ah, mais il y a un feu de camp. Mais oui, alors mais attendez, on va aller voir le village du Père Noël. Parce qu'ils font le village du Père Noël. Mais là, c'est trop stylé, regardez. Là, il y a plein de... Là, vous avez le hameau de Noël. Et c'est toute une petite zone ici. Vous avez un maxi feu de camp. Et il y a des petits chalets. Là, vous pouvez fabriquer je sais pas quoi. Entrez pour rencontrer le Père Noël. Oh, mais moi, je veux voir le Père Noël. Il est quelle heure? Là-bas, vous avez des trucs à manger, des trucs à boire. Et là, il y a une petite boutique de Noël. Mais là, il y a un maxi feu de camp, wesh. J'adore. Regardez, il y a tout ça à manger. Il y a du vin chaud, j'avais pas vu. Ah non, vin blanc, merde. C'est du vin blanc chaud? Bah non, c'est verre de vin blanc. Vin chaud. Ah oui, vin chaud. Quand même, allô. Ça Donc va vraiment, être c'est l'histoire trop du Yeti. mimi. Oui, c'est l'histoire du Yeti, c'est Noël. Et là, on va aller voir le Yeti, comment il s'appelle ça? Le Yeti. Je pense qu'on va pas y aller. L'adorable.
vois, la séance, elle vient juste de finir, donc on va aller faire... Faut pas regarder, mes cheveux, ils sont trop moches. Bon, on est pour le Yeti, je vais vous faire voir un petit peu, mais c'est en 3D, donc je peux pas filmer. Donc en fait, non, ça sert à rien que je vous filme. Mais il faut venir parce que c'est un film qui change. D'habitude, c'est une histoire. Et là, pour Halloween et pour Noël, ils font des films spécifiques pour la saison. Donc faut venir, c'est au chaud, c'est en 3D, c'est pour toute la famille, c'est génial. Pour les enfants. Pour toute la famille, pour les familles avec des enfants en bas âge. Ok, donc on vient de sortir de Kidney Kids. Et il s'est passé un truc de ouf. Attends, déjà on dit que c'était bien Kidney Kids. C'était Mimi. C'était la moins bonne de toutes celles qu'on a fait, je pense. Ouais, de toutes les histoires qu'on a déjà testées. Mais les autres étaient vraiment bien pour le coup. Ouais, c'est vrai. Mais là, alors du coup, on est sorti et on s'est dit, on va aller faire Arthur, tatati, tatata. Et on passe ici. Donc actuellement, ils sont en travaux et tout. Ici, il y avait l'âge de glace avant l'attraction. Et c'est pas la madame, elle nous parle, elle nous dit oui, est-ce que vous voulez tester la prochaine attraction qui va ouvrir la semaine prochaine en avant-première, vous pouvez tester, c'est pour nos phases de test et tout. Mais bien sûr que oui, on va tester. Donc c'est une attraction sur les super-héros à Skip. Donc on y va de suite. Donc j'ai trop hâte de tester pour voir comment ça va être. Je vais vous filmer ça. Donc là c'est encore tout en travaux cette zone là parce que c'est l'entrée tout ça, donc ils sont en train de terminer. Là vous avez Objectif Mars qui est juste là, qui est en train d'être bientôt ouvert parce qu'il est en panne pour le moment. Et là avant c'était l'entrée de l'âge de glace, et bah maintenant c'est une nouvelle attraction. Et il y a zéro communication sur le fait qu'il y a une nouvelle attraction qui ouvre la semaine prochaine genre. Regardez, il y a des grands trucs là, waouh. Ils se sont donnés, bah c'est sur les super-héros. En même temps, Marvel, ça coûte cher, je pense. Hein. Mais c'est immense. Ici, avant, il y avait un truc de Scrat, non? Oui. C'était ça. Hein. Là, c'est la file d'attente. Aïe, 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 mais c'est immense. C'est génial. Waouh, j'adore, par contre. Waouh. C'est la nouvelle attraction, wesh. Bon, on pense que c'est des super-héros inventés, inspirés des super-héros qu'on connaisse. Mais à voir souvent ce qu'ils vont nous mettre dans le film. Alors vous savez peut-être pas, enfin moi je le savais pas, mais on avait plein de super-héros en France aussi avant. On avait par exemple, où est-ce que j'ai mis mes fiches? Vous avez pas vu mes fiches? Laisse-moi faire. Salut, moi c'est Teddy. Au début du XXe siècle, petits et grands dévoraient les aventures des super-héros français. La force surhumaine de Fantax, les prouesses aériennes de Loisel, les pouvoirs télépathiques de Fascinax, ça ne vous dit rien? Et pourtant, notre littérature regorgeait de super-héros au pouvoir exceptionnel. Mais voilà, en 1949, le gouvernement français décida de censurer toutes ces publications, considérées comme violentes, sujettes à caution scientifique, douteuses. Bref, c'est ainsi que la loi du 16 juillet 1949 sonna le glas des super-héros français. Mais juste un truc, Teddy, ça appartenait à qui, tous ces trucs-là? Enfin, par exemple, ce costume, il a vraiment été porté? Ah, ce costume, c'était celui de la légendaire Étincelle. Bon, on vient de sortir de la nouvelle attraction du Futuroscope qui était sur les super-héros. Elle s'appelle Étincelle et c'était trop bien. Je vous ai pas filmé l'attraction parce que c'est un film en 3D, donc ça servait à rien. Je vous ai mis quelques images du pré-show. Mais genre j'ai trouvé ça trop stylé parce qu'en fait ça parle des super-héros français. C'est vrai que là maintenant quand on en reparle et tout et que j'ai vu cette attraction, je savais qu'il y avait des super-héros qui étaient français. Et en fait, faudrait que je me renseigne un peu plus. En 1900, je sais plus combien, ils nous ont dit, je sais plus, c'est expliqué dans le truc. Il y a une loi qui a été passée en France pour interdire les super-héros parce que c'était jugé comme violent ou je sais plus quoi. Et du coup, les super-héros français sont grave tombés dans l'oubli parce que ça avait pas été utilisé, vu comme c'était interdit en France. Et là, c'est sur un des personnages de France, c'est Étincelle, et on a toute une histoire par rapport à ça. Donc franchement c'est trop cool. Comme je vous disais, c'est juste à côté d'Objectif Mars. Donc si vous avez vraiment l'occasion de la faire, cette attraction, c'est grave mime. C'est un truc en 3D. Mais franchement c'est trop cool. Donc super bonne nouvelle. En plus j'étais même pas au courant que ça allait que ça ouvrait là en fin 2022. Je pensais que ça allait être l'année prochaine. Mais au final pas du tout. Et de toute façon prochainement dans les semaines à venir je vais vous faire une vidéo sur le plan d'agrandissement du Futuroscope avec toutes les nouveautés qui arrivent au fur et à mesure des années, puisqu'ils ont tout un grand plan d'investissement. Et il y avait cette attraction là dont je vous ai parlé, mais je crois que je vous en parlais pour 2023 et au final ça sera déjà ouvert, donc c'est génial. Oh my god, regardez, on voulait faire Arthur les Minimoys et il y a Arthur qui sort. Mais si c'est pas incroyable ça quand même. Coucou Arthur. On va faire Arthur le Minimoys. On a fait une photo avec Arthur, c'était trop bien. Moi je suis un enfant, je suis trop heureux.
J'adore. Faut que tu la mettes ici. Je vais la mettre. On va mettre la photo ici. Ça va être trop bien. Oups, il y a des gens. Bon, on a fait Arthur et le Minimoy, c'était trop mimes. Mais du coup, je dois vous donner une info. Par rapport à Étincelle, tout ça, c'est fictif. J'ai un peu le seum. Et je vais vous faire voir les décos de Noël illuminés parce que c'est la nuit. Regardez le voyage. Waouh. Enfin, c'est pas le voyage, c'est le village que je voulais dire. J'adore, c'est trop mimi. Là, c'est toi allumé aussi. Hameau de Noël. Oh là là, c'est trop joli. Il y a de la lumière là-bas. Et maintenant, on va faire l'extraordinaire voyage. Et il y a 7 minutes d'attente, j'adore. Ça va être trop bien. Ok guys, on vient de rentrer à la maison, donc je vous explique un peu. On a fait le voyage, l'extraordinaire voyage. Et à la fin, j'ai demandé si on pouvait rester pour pouvoir voir le mécanisme de l'attraction. Parce que moi, ça me triquait un peu. J'étais en mode, comment ça fonctionne? Ça bascule et tout, tu vois. Et du coup, je vais vous mettre les images maintenant de comment ça fonctionne, genre les backstage de l'extraordinaire voyage du Futuroscope. L'extraordinaire voyage. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain à 16 h pour une toute nouvelle vidéo. Bisous, bye.